Hier, mon mari me disait « Mais ta nourriture, on dirait la nourriture pour bébé ?» Bonjour, j'ai 39 ans et je mange comme un bébé, d'après mon mari. Ah, il me fait rire avec ses blagues. Non, c'est pas vraiment une blague en fait. Je mange comme un bébé de moins de 6 mois qui est sevré. Ouais, ben, je mange des trucs comme ça, des bananes, des pommes de terre, mais pas que, hein. Encore une autre possibilité de nourriture de bébé. Alors, c'est simple, mais c'est assaisonné, hein, et c'est délicieux. Là, c'est une purée à base de potimarron, petits pois surgelés, du bon riz blanc et de la salade nature, sans huile. Hein. En fait, je pense qu'il y a plein d'aliments que quasiment tous les adultes mangent et qui n'ont rien à faire dans notre système digestif, hein. Et après, les gens, ils s'étonnent qu'ils ont plein de problèmes. Et regardez la diversification qu'ils donnent aux bébés. Dès 6 mois, ils leur donnent viande, poisson, produits laitiers. Et ils s'étonnent que les bébés ont des otites et toutes sortes de choses que les bébés n'avaient pas avant, il y a 50, 70 ans. Voilà, on s'étonne. Écoutez, moi je ne suis pas tombée malade grâce à cette alimentation de bébé depuis 2004. En fait, en 2004, c'était l'année où j'ai reçu mon dernier vaccin, donc c'est là que je suis tombée malade. Et depuis, plus rien. Et surtout depuis que je suis végane, avec une alimentation riche en glucides et pauvre en graisse, ben là je tombe pas malade. Au pire, je coule un petit peu du nez, mais c'est rien, quoi. C'est rien du tout. J'ai pas de gastro, j'ai pas de grippe, j'ai que dalle, quoi. Et est-ce qu'on donne aux bébés? Mais c'est horrible ce qu'on leur donne. On leur donne du cadavre, des sécrétions, des stimulants. Ouais, il y a hélas beaucoup de jeunes enfants qui mangent des trucs à base de cacao, donc du chocolat. Ça, c'est un stimulant, c'est fort, quoi. Moi, je ne mange quasiment plus jamais de chocolat, sous quelque forme que ce soit. Des fois, ça m'arrive d'y goûter, mais alors j'ai des cauchemars après, hein. Et parfois, bon, c'est rare, ça me donne des sensations un peu bizarres, comme si je tripais très légèrement. Alors, par exemple, quand je sais pas, je regarde ma main et tout ça, c'est bizarre, c'est loin et près à la fois. Je ressens que ma peau est un peu dure, mais non, c'est pas vrai, elle est pas dure. C'est loin et près, grand et petit, enfin c'est bizarre. Et ça me fait ça de temps en temps depuis que je suis enfant, hein, après avoir mangé du chocolat. Ouais. Donc j'évite les stimulants, c'est trop fort le stimulant pour le cœur, pour le corps. Les stimulants, c'est un poison. Et en plus, le café et le thé, ça empêche l'assimilation du fer, hein. Donc, ouais, les stimulants, le café notamment, hein, c'est déconseillé aux femmes enceintes. Tiens, on se demande pourquoi, hein. Bah, pour la santé du cœur du bébé. Et on dit aussi aux femmes enceintes, ne buvez pas d'alcool. Bon, il y en a quand même qui le font, hein, c'est incroyable. Ou alors des parents qui se promènent avec leur enfant dans une main et de l'autre main, bah, ils ont une cigarette. J'en vois encore beaucoup, ça me choque à chaque fois, quoi. Donc ouais, je ne fume pas non plus, hein, je suis comme un bébé de moins de 6 mois, parce que j'ai pas envie de vieillir super vite comme les autres gens, hein. Bon, après, je ne suis pas immunisée totalement au vieillissement, hein. Je suis une mortelle, hein, comme on dit. Et j'ai pas peur de faire les choses différemment. Si les gens ne sont pas contents, bah, tant pis pour eux, hein. Je leur fais rien à eux, hein. Qu'ils fassent leur chemin. Pour un petit déjeuner, je vais me faire un jus de bébé avec des carottes et des oranges qui ont l'air bien fraîches. Et donc voilà, 2 énormes verres de jus d'orange et de carottes. Et je mange pas 100% sain tout le temps non plus, hein. Je sais faire des exceptions avec occasionnellement, je sais pas, un burger vegan ou alors un gâteau un peu plus gras, mais sans chocolat de préférence. Voilà. En tout cas, du moment que ça vient pas d'un animal, ça va, c'est acceptable. Et j'évite aussi les trucs très gras la majorité du temps, notamment les huiles, toutes les huiles, hein. Et vous en faites pas, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis pas trop maigre, hein. Vous voyez bien, hein, je suis pas trop maigre, les cheveux poussent, hein, ils vont tout bien, hein. J'ai plein d'énergie pour faire tout ce que je veux, pour faire du sport, pour travailler, pour passer du temps avec ma famille, faire les choses de la vie, quoi. Et l'énergie, elle ne vient pas des protéines et de la graisse, hein. Nos besoins en protéines et en graisse sont tout petits, hein. En revanche, nos besoins en glucides sont largement sous-estimés dans nos sociétés modernes, hein. Et moi, je me limite jamais en glucides. Je mange tous les glucides que je veux. Et quand je dis glucides, je parle pas de chocolat, de gâteau, de crème glacée, de beignets et tout ça. Non, non. Quand je parle de glucides, je vous parle des bananes, je vous parle du riz, je vous parle des pâtes, du pain, de la confiture, voilà, des vrais glucides, quoi. Pas des glucides mélangés à du gras, hein. Attention. Encore de la nourriture pour bébé, voilà, que de la nourriture, pas de drogue, que des choses saines et que du plaisir.
Pour les petits curieux, je mange aussi des conserves, hein, je ne suis pas 100% sain. J'ai aussi un budget, hein, comme tout le monde. Hein. Ouais, donc, par exemple, des fruits en conserve, parfois des légumineuses. Je mange assez rarement des légumineuses, mais je n'ai pas peur. Hein. Voilà, des pois chiches, haricots rouges, par exemple. Hein. Il y a plein de possibilités en végétal, en riche en glucides, en pauvre en graisse et pauvre en protéines. Hein. Et je vous précise, je ne limite pas mes calories, je mange les ingrédients pour humains à volonté. Et quand je dis ingrédients pour humains, regardez les tables d'anatomie comparée. J'ai un petit article si vous voulez le voir là. En fait, nous sommes des animaux, oui, des animaux frugivores adaptés aux féculents. Et quand on voit les gens de nos jours qui se gavent de viande, de fromage, de friture, après on s'étonne qu'ils sont malades, qu'ils ont des tumeurs, du diabète, du surpoids. Avec cette mode des régimes cétogènes, Weston, Atkins et tout ça, oh là, c'est une catastrophe sur les gens. Hein. Le régime carnivore de nos jours, il fait beaucoup de dégâts et je pense qu'on va bientôt voir les résultats de ces dégâts. Hein. Ça craint. Mais bon, écoutez, les gens, ils ont leur libre arbitre, hein, ils choisissent. Hein. Et moi, j'ai choisi d'avoir cette alimentation qui est totalement à l'opposé de ces modes qui ont beaucoup de mal aux gens, qui bouchent les artères des gens, qui bouchent les récepteurs d'insuline des gens. En fait, avec une grande quantité de glucides, bah, tout fonctionne mieux dans le corps humain. Hein. Et combien manger jusqu'à ce qu'on soit rassasié, quoi. Donc pour une femme, ça va être 2500 kilocalories par jour, pour un homme peut-être 3000. Ça peut être beaucoup plus, hein, selon l'activité physique des gens, le stress, ou les divers besoins de la vie, quoi. Hein. Et avec cette culture des régimes, il y a beaucoup de femmes notamment qui mangent comme un bébé, mais pas les mêmes ingrédients que les bébés. Elles mangent les mêmes quantités que pour un bébé. Donc en gros, c'est des adultes grandes, hein, mais qui mangent comme un petit machin comme ça, quoi. Donc forcément, elles vont avoir plein de problèmes. Une thyroïde qui ne fonctionne pas bien. Hélas, hein, ouais. Donc renseignez-vous bien, faites attention à ce que vous mangez parce que c'est tellement important, quoi. C'est la base du mode de vie, quoi. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, je vous invite juste à essayer ça. Moi je suis ni nutritionniste, ni diététicienne, ni médecin, et je suis plus renseignée sur l'alimentation que la plupart des médecins, hélas. Mais heureusement, il y en a qui lisent les études et qui comprennent beaucoup mieux ce qu'on est censé manger. Donc c'est incroyable qu'on soit obligé de montrer des études aux gens pour qu'ils comprennent qu'il faut manger des fruits et des légumes. Enfin, quand on dit légumes, ça dépend de quoi on parle. Il y a des gens qui appellent ça légumes, pommes de terre, mais en fait c'est un féculent. Hein. Donc féculents et fruits, c'est la base, quoi. Et le reste, bon, faites ce que vous voulez, mais moi je préfère ne pas consommer du reste, quoi. Voilà. Et manger comme un bébé. Les nouilles de riz avec une sauce de potimarron. Ça fait bien digeste et délicieux. Et oui, je sais, c'est des céréales raffinées. Bouh. Mais non, ça fait pas grossir parce qu'il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de crème, il n'y a pas d'huile, pas de viande, pas d'œufs, tout ça. Si vous êtes intéressé par ce mode de vie, j'ai plein de vidéos qui montrent ce que je mange dans une journée. J'ai aussi des e-books pour vous guider avec les bonnes quantités, les explications, bien comprendre ce mode de vie, cette alimentation. Et sur ce, je vous laisse. Bonne journée et bonne soirée. Salut! Y a-t-il des aliments à calories négatives? L'idée est que certains aliments nécessitent plus d'énergie pour être absorbés et digérés qu'ils n'en fournissent. Peut-être des concombres ou des endives ou des tomates ou des épinards. Est-ce qu'ils brûlent plus de calories qu'ils n'en fournissent? Est-ce que c'est vrai? Malheureusement, non. Il n'y a pas d'unicorne, il n'y a pas de bébé qui ne pleut pas, et il n'y a pas d'aliments qui brûlent plus de calories qu'ils n'en fournissent. Mais ne vous découragez pas, parce qu'il y a en effet un phénomène que j'aimerais appeler l'effet calorique négatif. C'est qu'il y a des aliments qui, pour qui les processus d'absorption et d'utilisation des aliments brûlent une certaine quantité de calories. Et ces calories ne peuvent pas être stockées sous forme de graisse. C'est bon. Par exemple, si l'on mange du beurre, c'est déjà de la graisse pure et aucune conversion n'est nécessaire pour l'ajouter à la graisse déjà existante dans le corps. Mais si l'on mange du pain, la plupart des calories proviennent des glucides. Et ces glucides alimentent les muscles. Les glucides fournissent de l'énergie pour alimenter le cerveau.
Et ces calories ne peuvent pas être stockées sous forme de graisse. Mais je peux manger plus de pain, 2 tranches, peut-être 3 tranches. Et si je mange plus de calories que ce qui est nécessaire pour les besoins du corps, on peut stocker du glycogène. Le glycogène dans le foie et dans le muscle, c'est une réserve d'énergie qui peut être utilisée lors d'un effort comme des piles de rechange. OK, je peux manger même plus. 2 baguettes entières, même 3, même 4. OK, tout à fait ridicule, bien sûr. Mais même dans ce cas, la conversion des glucides en graisse brûle une certaine quantité de calories. Et les scientifiques peuvent mesurer la dépense calorique après un repas. Si l'on mange du beurre, le métabolisme n'augmente pas du tout, parce que c'est déjà de la graisse pure. Mais si l'on mange des glucides après le repas, le métabolisme augmente. Et si l'on suit un régime végétalien, le métabolisme augmente même plus. Et les aliments qui permettent d'utiliser les calories pour maintenir les fonctions musculaires et cérébrales et de stocker le glycogène et de minimiser le stockage de graisse sont des céréales, des légumes, des légumineuses, des fruits. Et ça, c'est une assiette parfaite. Merci beaucoup, Neil. Voilà la nourriture de bébé, du riz, voilà, tout un bol. Et hop, on est généreux. Faut que ce soit bon. Faut que ce soit rassasiant. Trop bon. Alors, la quantité de riz, c'est 1,5 cup. Quand il fait froid, il y a des gens qui mangent du fromage. Et ben moi, je mange pareil que d'habitude. Ben, c'était super bon. Et là, vous voyez, j'ai fini tout ça de confiture.